Vous êtes-vous déjà demandé quelle magie était utilisée par la Volva chez les Vikings? Salut la vadrouille! Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec tous les termes qui arrivent, pas de panique, tout va être expliqué dans l'épisode. La Volva est une prêtresse qui pratique la magie chez les Vikings. Dans les sagas, on représente bien souvent la Volva comme une vieille femme qui erre de ville en ville ou de ferme en ferme, pour livrer sa prophétie contre un toit ou un repas. Mais, comme nous le verrons tout au long de cette vidéo, elle est très respectée. En effet, selon les légendes nordiques, il est dit que la Volva aurait appris la magie auprès de la déesse Freya elle-même. On dit également qu'il n'était pas rare qu'Odin lui-même fasse appel à ses services pour connaître l'avenir des dieux. Certainement avant de perdre son œil. Qui sait? D'ailleurs, je vous raconte comment il a troqué son œil contre le savoir infini en fiche. Elle est considérée comme une puissante chamane et voyante de la croyance nordique, habile manipulatrice des arts magiques comme le cèdre, le spa, le galdre et les runes. Le cèdre est associé à la sorcellerie et est utilisé à diverses fins, telles que la magie chamanique, la guérison, la prophétie, l'utilisation d'hôtes humains pour recevoir la voix des dieux, ainsi qu'un éventail d'autres magies servant à la vie quotidienne. La caractéristique principale du cèdre est d'agir sur l'esprit par l'illusion, l'oubli ou d'autres moyens. Le cèdre implique la transe et vise à connaître l'avenir que réservent les Nornes. Elles sont souvent apparentées aux moires de la mythologie grecque ou aux parques de la mythologie romaine. Les célèbres tisseuses du destin. Elles sont responsables du sort des dieux et des hommes, tout est écrit au préalable. Elles maîtrisent le destin de tout un chacun. Une autre fonction bien connue du cèdre est de permettre de changer la Volva en animal. Cela afin de lui permettre de faire des choses que son corps d'humain rende impossibles. Concrètement, la Volva a la faculté d'échanger ce qu'on appelle son arme avec celui de l'animal et ainsi occuper son corps. Le arme est l'un des 5 corps constituants de l'homme. Il s'agit du corps astral. Grâce au rituel que la Volva met en place, bien souvent par l'intermédiaire de musique, d'art ou de rêve, il lui est possible de se libérer de son corps pour partager celui de l'animal choisi. Les animaux les plus souvent utilisés dans ces rituels sont le loup et l'ours. Le spa concerne la prophétie. C'est l'art de comprendre l'horloge, c'est-à-dire de prédire le destin établi par les 3 Nornes. Les fans d'Assassin's Creed Valhalla sauront facilement se le représenter. C'est un jeu très amusant et plutôt addictif quand on sait le manipuler correctement. Le galdre se réfère aux chants liés aux incantations magiques. Ils peuvent servir à faciliter l'accouchement, à conjurer des sorts ou des maléfices, mais aussi à réveiller les morts et à converser avec eux. Le spa et le galdre prendront tous deux fin lors du Ragnarok, pour des raisons qui me semblent évidentes. Les runes, quant à elles, servent d'alphabet. On le nomme Futhark et est composé à l'origine de 24 caractères. Le nombre s'est progressivement réduit pour ne plus être constitué que de 16 lettres au final. On le nomme Futhark car ce sont les 6 premières lettres de l'alphabet. Chacune des runes émet un son et un sens bien déterminés. Elles sont généralement gravées dans des tablettes en bois. D'ailleurs, les tablettes qui ont été retrouvées étaient utilisées pour des rites funéraires. Bien que la magie était généralement réservée aux femmes, il pouvait arriver qu'elle soit également pratiquée par les hommes. Mais ceci écopait d'une mauvaise image. La pratique de la magie entachait leur réputation et leur virilité. D'ailleurs, le terme utilisé pour parler de Volva au masculin est Volvo. Et oui, comme la voiture du même nom. Et le pluriel pour Volva ou Volvo est volure. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Comme je le disais en début de vidéo, la Volva est très respectée. Les chefs vikings n'hésitent pas à faire appel à elle avant de prendre de grandes décisions, que celles-ci concernent l'avenir du clan, de futures batailles ou d'autres événements majeurs. Plusieurs sépultures peuvent attester du respect qu'on leur témoignait, comme par exemple le bateau d'Oseberg en Norvège ou la tombe de Firka au Danemark.
Bien que les tombes aient été violées, un grand nombre d'objets usuels et d'artefacts ont pu être retrouvés lors des fouilles. Le bateau d'Oseberg, par exemple, comportait 4 traîneaux à la décoration élaborée, une voiture à cheval en bois, à 4 roues richement sculptées, des pieds de lit et des coffres en bois. Quelques outils de maison et d'agriculture ont été retrouvés, ainsi qu'une certaine quantité de textiles, incluant des vêtements en laine, de la soie importée et des tapisseries de petite taille. Dans la tombe de Firka, à côté du corps de la Volva, fut retrouvé un sceptre en forme de quenouille, en métal sculpté de fonction cérémonielle, que l'on nomme Seidstafr, soit bâton de cèdre, ainsi que divers ustensiles destinés à la sorcellerie. La tenue dont elle était vêtue était très caractéristique, une robe bleue et rouge avec un foulard par-dessus, cousu de fil d'or sur les bords. Elle possédait également plusieurs bagues d'orteils, ce qui est très inhabituel chez les Vikings et qui constitue un signe de richesse et de différence au sein de la société. Dans l'une comme dans l'autre, des substances psychoactives ont été retrouvées. Il s'agissait de graines de cannabis dans l'une et de jusquiame noir dans l'autre. On présume qu'elle devait lui permettre d'entrer en transe après avoir rejoint l'au-delà. La culture nordique compte de nombreuses femmes remarquables, mais dont les stéréotypes ont bien souvent la vie dure. L'occasion de les démonter ensemble dans cet épisode-là. Ou si vous l'avez déjà vu, je vous propose de continuer avec l'incroyable histoire d'Idun, la déesse nordique à l'origine de la jeunesse éternelle des dieux. Faites votre choix, je vous suis.